Une rencontre fortuite avec un ministre israélien qui coûte cher. Quelques heures après l'annonce d'une rencontre secrète à Rome, la semaine dernière avec le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, la ministre libyenne des Affaires étrangères a été suspendue provisoirement de ses fonctions. Najla Al-Mangouche a été soumise à une enquête administrative par une commission présidée par le ministre de la Justice pour obtenir des éclaircissements. Nous condamnons les informations parues dans les médias israéliens au sujet de la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères et le ministre israélien des Affaires étrangères. Cette mesure, qui blesse les sentiments de l'ensemble du peuple libyen, doit être clarifiée. Ceci ne reflète pas la politique étrangère de l'État libyen, ne représente pas les constantes nationales libyennes et est considéré comme une violation des lois libyennes qui criminalisent la normalisation avec l'entité sioniste. Le gouvernement libyen insiste, cette rencontre est fortuite, elle n'a comporté aucune discussion, accord ou consultation. La ministre des Affaires étrangères a, elle, rappelé de manière claire et sans ambiguïté la position de la Libye à l'égard de la cause palestinienne. Le ministère libyen a en outre dénoncé une exploitation par les médias israéliens et internationaux de cet incident, qu'il tente de présenter comme une réunion ou des pourparlers. De son côté, le chef de la diplomatie israélienne s'est vanté de cette rencontre, reconnaissant néanmoins qu'elle a été coordonnée par le ministre italien des Affaires étrangères. Eli Cohen aurait évoqué avec Najla Al-Mangouche l'importance de préserver l'héritage du judaïsme libyen à travers la réparation des synagogues et des cimetières juifs dans ce pays, et qu'il s'agissait d'une première étape dans les relations entre Israël et la Libye. La Libye, plongée dans la crise depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. Et la plupart des Juifs ont fui le pays à partir des années 30 puis en 1949 en raison de la montée de l'antisémitisme après la création d'Israël. Routes coupées, pneus brûlés, drapeaux palestiniens brandis, des mouvements de protestation spontanés ont éclaté dimanche à Tripoli et dans plusieurs banlieues de la capitale en signe de refus d'une normalisation avec Israël. Israël a normalisé ces dernières années ses relations avec certaines nations arabes dans le cadre des accords d'Abraham, sous l'égide des États-Unis. Cependant, la politique actuelle du gouvernement de Benyamin Netanyahou a fait l'objet de critiques des pays arabes à la suite de la vague de violence en Cisjordanie.